Salut tout le monde, Kevin, de retour pour le vlog de lecture de la semaine du livre d'Isabelle Filiosa, J'ai tout essayé. Donc aujourd'hui, la vidéo portera sur le 4e chapitre qui couvrira la période de 18 à 24 mois. Chapitre 4 qui s'intitule De l'ordre dans l'ordre, pas d'ordre. Donc dans ce chapitre-là, Isabelle Filiosa finalement explique l'importance de l'ordre des objets, l'ordre des actions, comment gérer les fins d'activité, les situations nouvelles, l'heure du dodo, les repas et puis les mauvais mots durant cette période-là. Donc, citation que j'ai trouvé qui était très pertinente par rapport à ça. C'est par rapport à l'heure du dodo. Lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas dormir. Alors, inutile de le maintenir de force dans son lit s'il n'a pas sommeil. Mais le laisser debout alors qu'il est épuisé n'est pas non plus une bonne idée. Respecter ses rythmes de sommeil ne signifie pas de le laisser décider de l'instant du dodo. Dès les premiers signes de fatigue, le rituel du coucher peut débuter. À cet âge-là, mieux vaut proposer au bon moment le début de la routine, pyjama, dents, histoire, etc., plutôt que votre fin maintenant au dodo. Un raccourci auquel il risque de s'opposer parce qu'il n'y est pas prêt. Personnellement, j'ai choisi cette citation-là parce que c'est un problème que personnellement je travaille beaucoup présentement. Moi, personnellement, à 8h, au plus tard 8h30, ma fille se doit d'être au lit. Peu importe la journée, que ce soit un jour de la semaine ou la fin de semaine. Par contre, vu que je me couche très tôt la semaine, j'ai moins d'occasion de voir lorsque ça arrive à ce point-là. Par contre, la fin de semaine, vu que je me lève plus tard, je suis debout relativement souvent la fin de semaine, dans les environs de 8h, 8h30. Donc, il y a souvent à des moments où est-ce que elle n'est pas couchée à 8h30. Donc, ça, c'est quelque chose que, personnellement, que je travaille beaucoup, de façon à ce que de mieux gérer ça, parce que ça pose beaucoup d'interactions négatives, disons-le comme ça, entre ma fille et moi. Donc, par contre, comme je dis, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Donc, vérifie ce que je me concentre à faire maintenant, c'est de regarder ses signes de sommeil souvent. Est-ce qu'elle suce son pouce? Est-ce qu'elle s'endort? Est-ce qu'elle se frotte les yeux? Donc ça, ce sont des signes que je sais que chez elle sont souvent les signes de fatigue. Ou bien est-ce qu'elle pleure pour rien tout d'un coup? Donc ça, ce sont les signes que je surveille de façon à me dire, bon, ok, on va commencer le dodo. Et puis je travaille aussi sur la façon que je verbalise ça aussi envers ma fille. Donc ça, c'est difficile, je l'avoue. Mais je continue à travailler dessus. Je suis loin d'être parfait par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je lis ce livre-là. C'est parce que je veux m'améliorer point de vue interaction avec ma fille et je veux comprendre certaines choses. Et ce livre-là m'aide beaucoup par rapport à plusieurs choses. Malgré que, comme je dis souvent, malgré que l'on peut penser que ma fille n'est pas encore ou elle n'est plus dans la période parlant d'une certaine circonstance, mais ça ne change pas que ça peut arriver à n'importe quel moment du développement de l'enfant.
Alors ça, c'est mon opinion, mon expérience personnelle par rapport à la période de 18 à 24. Moi, précisément par rapport au moment du dodo. Par contre, vous pourriez avoir une toute autre interprétation de cet élément-là, de ce chapitre-là. Vous pourriez avoir une expérience tout à fait différente de la mienne. C'est tout à fait correct. Alors, libre à vous de interagir en mettant vos commentaires par rapport à ça pour que nous puissions échanger, discuter de cet élément-là. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Bye bye.